Donc c'est du miel comme ça, puisque actuellement nous avons du miel multifloral. Oui. Ça veut dire que les abeilles butiment dans la plupart des fleurs qu'elles trouvent actuellement. Aussi, nous avons des productions assez spécialisées. Ça peut être du miel complètement du moringa ou du miel complètement manguier, des goyaviers ou du miel du baobab. Mais actuellement, nous avons affaire à du miel monofloral parce que les abeilles ont bitumé un peu partout. Parce qu'on n'a pas de bosquets un peu partout. Mais les endroits dans lesquels les producteurs mènent des activités sont composés d'une diversité de plantes. Donc à ce niveau-là, les abeilles butiment un peu partout. Et il n'y a pas une plante voilà, qui est ciblée. Mais néanmoins, quand le miel arrive ici, puisque moi je connais très bien le miel, d'abord, avant de travailler à la pile, il faut dire qu'au village, nous, on sachait les abeilles pour prendre leur produit, il faut qu'il y ait le miel. Donc, du coup, nous connaissions vraiment le miel. Donc, moi, je peux te dire tout de suite qu'est-ce que j'ai dans ma main. C'est du miel. Déjà, c'est bon parce que vous voyez, c'est un peu épais. C'est aussi clair. Ça montre que ce n'est pas du miel issu d'une industrie traditionnelle. C'est du miel qui est issu d'une industrie à cadre mobile, qui est dite miel moderne, entre guillemets, parce que c'est produit avec notre habitat de l'abeille. Chez nous, on a des riches traditionnels qui sont de forme ovale, qui donnent entre 5 à 7 kg à la récolte. Mais l'outil qu'on utilise, qui est la riche à cadre mobile, là, donne entre 10 à 15 kg à la récolte. Et pendant que la riche traditionnelle peut récolter par 2 fois, alors selon les situations forestières de la zone, lorsqu'on a affaire à des riches à cadre mobile, alors on peut aller jusqu'à 3 à 4 récoltes. Et ça, le récolte peut vous donner 15 kg. Donc ici, j'ai affaire à du miel qui est épaisse, qui est épais, assez clair, c'est propre. Donc du coup, pour la consommation, c'est très bon. Il n'y a pas d'autres produits qui sont intégrés au miel. Alors maintenant, vous allez me dire, mais de quoi il s'agit? C'est du miel de quoi? C'est monofloral. Mais il y a des teneurs. Nous, on connaît le goût. Si c'est du baobab, on peut le détecter. Si c'est du tamarin, on peut bien le détecter. Si c'est du manguier aussi, on peut bien. Alors, sachant que l'abeille ne bute pas seulement sur une seule plante, il peut buter jusqu'à 3, 4, 5, 6, jusqu'à 500, en tout cas, selon l'existence. Mais on peut arriver à déterminer la teneur. Donc ici, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais regarder. Ah, il y a des bruits, hein. Vous voyez, ça demande une concentration pour pouvoir détecter entre les sucres, entre les fruits et tout là. Il faut une concentration pour arriver à déterminer le goût qui semble être encore le plus élevé. Donc ici, le tamarin. On a du miel du tamarinier et c'est vraiment un teneur tamarin. Qui domine alors. Qui domine. Alors, mais quand on fait attention et qu'on fait une bonne concentration, on peut encore distinguer aussi un autre goût. Un goût, si effectivement c'est plusieurs frais qui sont mélangés. Désolé, mais c'est vraiment du miel de tamarin. Je ne perçois pas notre goût en dehors du tamarin. Donc si on veut regarder, je vais regarder sur la fiche sa provenance. On va tout de suite voir que effectivement c'est un miel qui est produit récemment. Ça va être entre le mois de décembre et le mois de janvier. Parce que c'est récent, ne serait-ce que la texture même du miel et aussi son goût. Parce que les goûts aussi évoluent avec le temps. Mais je vois que c'est un miel nouveau qui vient d'être récolté.
et vraiment qui conserve toutes ces spécificités, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est important parce que de plus en plus, nous avons des consommateurs qui demandent du miel spécifié. Puisque vous savez que le moringa chez nous, c'est une plante assez recherchée. Le moringa a toujours été un arbre qui a soigné les familles depuis la nuit des temps. Presque tous les maux sont pris en charge par les moringas. Donc les gens estiment ici que lorsque tu as du miel de moringa, alors tu peux en faire un médicament, quoi. Effectivement, ça marche. Lorsque vous avez une plaie et que vous prenez du miel du moringa et vous le mettez dessus, alors ça nettoie. Ça nettoie. Et en 3 jours, vous avez vraiment un bon résultat. C'est un antiseptique alors? Antiseptique. Ça peut être comme un antiseptique également. Alors, lorsque vous avez là tout, ici tout le monde connaît, qu'il faut prendre du miel et avec de l'eau chaude et vous ajoutez du citron. Alors, si vous buvez là, en 2 jours, votre mot de gorge va s'arrêter, votre rhume va se neutraliser et vraiment ça fait vraiment la joie dans les familles. Et les moringas aussi, puisque c'était fort, également fort en vitamine K, alors les gens utilisent le moringa. Donc, quand vous dites que vous avez du miel de moringa, alors les gens sont très souciants parce qu'ils se disent que c'est du miel en plus, un autre produit, voilà, qui nous semble thérapeutique. Donc nous tentons aussi de montrer aussi les vertus du miel monofloral parce que les prix diffèrent. Le prix du miel monofloral n'est pas le prix du miel ordinaire, à tel point que les prix ne sont pas les mêmes. Donc c'est une façon aussi de montrer que voilà, c'est pas seulement d'avoir du miel monofloral, mais quand on l'a, c'est une recherche. Voilà, je ne dis pas que le miel monofloral n'est pas intéressant, mais lorsque vous avez un besoin particulier, soit c'est du tamarin, soit c'est du manguier ou du moringa que vous voulez et que vous en avez, alors ça peut vous aider sérieusement à lutter contre votre mot et aussi à augmenter la qualité de votre nourriture. Merci, monsieur le coordinateur. Merci, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Merci. Ça va. Oui, du miel. Ah, du miel. Voilà du miel. On va pas vraiment la laine de filmer là.